tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière parce que je vais en même temps combiner un petit haul et en même temps un test. Voilà, je voudrais vraiment tester avec vous des nouveaux produits. Je pense que vous avez commencé tous à voir un petit peu sur YouTube, et également sur Facebook, ces petites encres de chez Decotime, voilà, de chez Action. Donc moi j'ai eu de la chance, le jour où j'y suis allée, j'ai trouvé tous les coloris. Les coloris, voilà, ce sont ceux-là. Voilà, donc j'ai pu acheter les 6 assortiments. Donc je vais vous les montrer juste après dans la vidéo de présentation. Et je testerai avec vous ce qu'on va pouvoir faire avec. Ensuite, au nose, j'ai trouvé plusieurs petites peintures comme celle-ci. Alors que je vous montre bien. Voilà. Voilà. Donc, c'est de chez Dove Craft Puffy Paint. Donc, une peinture puffy, donc en volume. Voilà. Et donc, celle-ci, 20 millilitres. Donc, la couleur, alors, ils mettent pas de nom. Mais là, ça fait un petit peu lilas, parme. Voilà. Donc, je vous montrerai, pareil, ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, donc j'espère que ces 3 petits achats vous ont donné envie de regarder la vidéo. Le temps de préparer un petit peu tout le matériel, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on va commencer par faire une petite présentation de ces petits produits. Donc là j'en ai 4, j'en avais trouvé d'autres mais je les ai déjà rangés dans mon atelier. Donc là moi je vais vous montrer avec ceci ce qu'on peut faire. Donc pour pouvoir, vous savez, faire ces petites bulles qu'on utilise en décoration, des dots ils appellent ça, des petites bulles de décoration. Donc moi j'ai utilisé du papier cuisson. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà, donc j'ai fait des petites taches comme ceci et j'ai fait des écritures. Alors ce que vous pouvez faire, là moi j'ai écrit à main levée. Vous pouvez très bien écrire un mot avec une belle écriture à l'ordinateur. Vous l'imprimez. L'avantage du papier cuisson, c'est que c'est du papier transparent. Vous pouvez le mettre en dessous et avec votre peinture puffy, vous pouvez faire au-dessus de l'écriture pour avoir un joli rendu. Si vous trouvez que c'est pas assez transparent, vous n'arrivez pas trop à faire, vous pouvez faire avec une table lumineuse. Alors il y en a actuellement à Action. Certaines personnes se servent de cette petite table pour faire des diamond painting. Voilà, donc on peut l'utiliser pour décalquer des dessins. Et donc ce que je voulais vraiment vous montrer, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vous pouvez vous en préparer plusieurs. Et l'avantage du papier cuisson, ça ne colle pas. Vous pouvez vous les décoller. Voilà, vous voyez? Donc ça fait une petite bulle comme ceci. Et donc ça, vous pouvez coller en embellissement sur vos pages de scrap, sur vos petites cartes. Et donc ces écritures-là, je vais vous montrer également que ça se décolle. Voilà, vous voyez. Je vais vous montrer de plus près. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Vous voyez le mot? Bien. Voilà. Donc je vais le décoller et vous montrer qu'on pourra se le coller ailleurs par la suite. Voilà. Donc ça vous fait un petit mot que vous pouvez utiliser en décoration. Donc je vous montre un petit peu comment. Alors pour faire ces petites bulles, ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire une pointe comme ça, autrement ça va vous faire un petit pic au-dessus. Donc vous faites une petite tache et puis vous arrondissez comme ça. Voilà. Puis vous en faites plusieurs. Alors après, vous allez me dire, on peut le faire directement sur la carte. Bien sûr. C'est juste que si vous voulez vous en préparer plusieurs, vous les faites, vous mettez dans pochette plastique et là vous avez vos embellissements de près à l'avance. Voilà. Donc c'était pour vous présenter. Je vais vous montrer les autres couleurs, que vous vous rendiez compte un petit peu. Voilà. Les couleurs là sont très pastel, je trouve ça très très joli. Les premières étaient plus fluo, celles que j'avais trouvées. Le jaune là il fait un petit peu fluo.
Ouais, il fait plus fluo aussi. Et il y a du blanc également. Donc le blanc, si vous voulez écrire sur une carte noire, vraiment très joli. Hein, vous pouvez... voilà, je vais essayer d'écrire. Voilà. Alors si vous voulez que le mot se tienne, il faut qu'il y ait un lien entre toutes vos lettres, bien évidemment. Donc là, après, vous pouvez combler. Là, vous voyez que ça n'a pas trop marché. Là, voilà. Et le P, il n'a pas trop marché. Voilà. On peut se faire un petit cœur au-dessus. Je vais le remplir. Et voilà. Alors, je vais enlever ça parce que ça va tomber quand je vais lever. Excusez-moi pour le bruit. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, vous pouvez faire des petits embellissements avec vos petites Puffy Paint. Alors il en existe, moi j'ai pris la marque là, mais vous pouvez très bien en trouver à paillettes. Ils en vendent également chez Action, hein, il y en a. Donc celle-ci, c'est la marque Dovecraft et je les avais trouvées au Nose. Donc nous avons fini pour la première présentation. Ensuite, les fameux Shulkin Pants. Alors ça, c'est un petit peu la folie en ce moment. En fait, ces encres, si vous faites un petit peu de scrapbooking, vous avez déjà certainement entendu parler des Distress Oxide de Ranger. Alors, elles sont un petit peu chères, hein. Les pads, là, c'est aux alentours de 5 € l'encrier. Alors que là, donc, oui, elles sont un petit peu plus petites, mais là, c'est 99 centimes les 4. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, même si l'effet n'est pas exactement comme la Distress Oxide, on peut avoir les mêmes utilisations et franchement ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Donc il y avait 6 packs. Moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé les 6. Donc j'ai pris les 6. Hein. Désolée pour celles qui sont arrivées derrière, je pense qu'ils vont en remettre. Hein. Tellement que c'est un petit peu la folie sur le net en ce moment avec ces petites encres. Et je les ai testées sur une feuille. Alors, j'ai fait un petit nuancier pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc à chaque fois, il y a 3 couleurs, et la dernière est métallisée. Donc voilà ce que ça donne, toutes ensemble. Donc il y a les verts, avec la vert, alors celle-ci pailletée, très jolie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effet un petit peu irisé. Non, on voit pas trop. Non, c'est léger. On voit peut-être avec le vert menthe. Un petit peu. Non, on voit pas. Bon, c'est pas grave. L'effet, il est léger, faut dire. Hein. Donc les verts. Là, on a ensuite les bleus. Là, plutôt les violets et roses. Orangés. Là, c'est une dorée. Je ne l'ai pas testé. Il me manquait des embouts mousse. Donc là, c'est une dorée qu'il y a normalement. Là, c'est plus les gris avec du blanc. Donc pareil, le blanc sur du noir. Et ici, normalement, c'est un argenté. Pareil, j'avais plus assez d'embouts mousse, donc je ne l'ai pas testé. Et là, rouge, rose. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser avec. Alors, moi, j'avais acheté chez Sauce Rengren ces petits applicateurs. Voilà, vous voyez, avec un petit embout mousse. Vous mettez le doigt dedans et c'est vraiment très facile à travailler. Donc là, j'avais acheté ça il y a un petit dans l'été, je crois. Et je m'étais dit, ça me servira. Et bien là, c'est parfait pour ces petites encres. Sauf qu'il m'en manque 2. Donc, il va falloir que je retourne chez Sauce Rengren pour les deux, la dorée, 3 qui m'en manquent. Oui, il me manque pour la dorée, argentée et la blanche. Donc voilà, il faut que je retourne chez Sauce Rengren. Mais ça devrait pouvoir se faire si on n'est pas confiné trop tôt, parce qu'il faut quand même que j'aille jusque Nancy. Voilà, donc après un aller-retour ça peut se faire, mais voilà, je ne vais pas y aller exprès pour ça. Donc nous allons avoir besoin de ces applicateurs. Si vous n'avez pas ça,
Moi, j'ai acheté aussi, alors ça, vous pouvez trouver un petit peu partout, des emboumous de maquillage. Voilà, donc ça, moi, je les ai achetés, mais j'ai pas installé encore euh, le, j'ai pas installé le kit, si vous voulez, pour pouvoir réaliser mes emboumous. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un bouchon en liège. Au bout de ce bouchon en liège, vous collez un velcro. Ça, vous le coupez en 4. Pareil, vous collez le velcro inverse de l'autre velcro dessus et vous mettez dessus et vous pouvez tamponner. Ensuite, ça, vous le collez à l'arrière de votre encre. Comme ça, vous avez toujours votre embout-mousse qui correspond à votre encre. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc là, je vais vous les montrer un petit peu. Donc là, tous les bleus. Hein, vous voyez, ils sont vraiment très jolis. Bon, je vous les montre. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Ça va avec les bleus, les noirs, les jaunes orangés. Les couleurs sont vraiment très très belles. Elles vont très bien ensemble. Enfin, moi je suis ravie. Alors non, le gris ne va pas là. Celui-ci c'est un bleu marine très soutenu. Au début on pourrait le confondre avec du noir. Et non, pas du tout. Voilà, le petit violet. Bon, je suis en train de mélanger un peu les coups, mais c'est pas grave. Je vous les mets comme ça. Vous vous rendez compte de tout ce que ça fait. Donc là, il y en a pour moins de 6 € quand même. Hein, voilà, juste pour remettre. Alors que normalement, chez la marque Distress Oxide, c'est 5 € un. Alors, ils sont plus grands. On peut faire plus de choses avec. Mais pour démarrer, la colorisation, c'est pas mal. Pour faire ça, moi, je vais utiliser également des stylos à réserve d'eau. Ah, voilà. Donc là, moi, ceux-là, je les ai achetés chez Cultura. Il y a 3 tailles de pinceaux différents. Ceux de chez Action, je trouve qu'ils ne fonctionnent pas très bien. Pour démarrer, vous pouvez faire avec. Mais bon, si vous voulez vraiment vous lancer dans de la colorisation, du travail de l'aquarelle, c'est quand même mieux d'avoir un bon pinceau. Ça fonctionnera mieux. Donc voilà pour nos petites encres. On va se les mettre sur le côté. Et là, on va démarrer. Donc on va déjà démarrer par faire un petit fond de carte. Donc, vous prenez un papier. Là, c'est pas du papier aquarelle. C'était pour tester. Donc j'ai pris un papier un petit peu plus épais que du papier simple. Mais plus papier type canson, mais relativement fin. Donc pour vous faire un cadre, moi j'utilise du masking tape. Voilà, et on va se faire un petit cadre. Alors, on va pas faire quelque chose de très grand. Alors mettez-vous toujours sur une matière un petit peu plastique en dessous. Parce que si vous voulez par exemple rajouter de l'eau, vous pouvez mettre de l'eau dessus, reprendre. Enfin vous voyez, pour pouvoir travailler l'aquarelle, c'est quand même plus facile. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Shulkin, en fait ça veut dire que c'est un effet crée. Voilà, donc l'avantage de l'effet crée, c'est que ça ne sèche pas tout de suite, donc ça se travaille relativement longtemps. Voilà. Parce que les encres qui sèchent rapidement, c'est très bien. Pour par exemple faire un tamponnage, pour éviter de baver, pour tamponner un dessin. Mais par contre, quand vous voulez travailler les matières, tout ça, c'est quand même bien d'avoir une encre qui sèche moins vite. Donc là, moi, je voulais travailler un petit peu avec vous les verts. Voilà, donc nous en avons 4, la 2, la 3, on va les mettre dans l'ordre, 1, 2, 3 et la 4e. Donc, je vais sortir mes petits embouts. Alors là, comme ça, comme ça, comme ça,
c'est l'inverse, comme ça et comme ça. Donc, quand vous travaillez ce type d'encre, si vous voulez faire un fond dégradé, il faut toujours travailler en arc de cercle, en rond. Donc, on va commencer par la première. Voilà, vous tamponnez bien la couleur. Essayez d'en mettre bien partout. Voilà, et puis on y va. En rond. Voilà, on va faire un petit peu comme ça. On va faire avec la deuxième couleur. Et on y va. Alors l'avantage du masking tape, si vous mesurez bien votre carte, là moi j'ai mis au pif, hein, comme ça, vous pouvez vous faire un fond de carte très régulier et vous faire un tour. Et après, si vous voulez le recoller sur une autre carte pour faire quelque chose de propre, vous mettez un fond et laissez un petit espace blanc. Ça fait encore plus ressortir votre travail d'aquarelle. Voilà, et on peut très bien voilà, fondre un petit peu la matière avec la couleur d'avant et reprendre l'autre, pareil, pour refondre la matière, pour ne pas voir en fait l'écart de couleur. Ensuite, on va passer sur celui-ci. Si vous voulez que ça fasse un petit peu moins, vous rajoutez la couleur un peu plus foncée. Voilà, et vous allez voir, là, on va tamponner un sentiment au milieu. Vous allez voir comme il va ressortir. Là, ça va faire ressortir le mot, vous allez tamponner au milieu. Alors, pour faire un tamponnage d'écriture, moi j'utilise la Stazen, je vous en avais déjà parlé une fois. L'avantage de celle-ci, elle sèche quasiment instantanément. Donc là, vous faites des écritures parfaites. Moi, je trouve que les sentiments, le plus souvent, je les fais quand même en noir. Ça les fait ressortir, ça fait quelque chose de simple et ça fait vraiment très joli sur vos créations. Voilà. Parce que si vous faites une écriture avec une chalk, elle va moins bien sécher, ça risque de baver, ça fera moins net. On fera des tamponnages après, on va les tester en tamponnage, mais vous verrez que ça rend moins. Voilà, je vérifie qu'il y ait bien de l'encre partout. Il y a de l'encre partout par contre. Oui. Parce que j'ai pris une plaque, une grande plaque. Alors, je vais essayer de le mettre bien droit. Donc là, nous avons fait notre sentiment au milieu. On va pouvoir enlever notre cadre. L'avantage du masking tape, là vous allez voir, ça va nous faire un bord hyper net. Voilà, un petit fond dégradé avec nos petites Shulking Pads de chez Action. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un pochoir. Alors, on va recommencer à faire. Bon, je prends de nouveau, c'est pas grave.
Voilà. Le pochoir, en fait, on peut le faire en fond. Alors moi, je vais vous montrer un pochoir sur un autre. Mais par exemple, j'avais fait celui-ci. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc, j'avais utilisé les encres Scholkit, hein, toujours, dans les tons violet-rose. Donc, avec un premier pochoir. J'espère que vous voyez bien. Et après, j'ai pris un autre pochoir avec l'encre un petit peu irisée pour Be Happy. Voilà ce que ça rend. Donc, on peut faire des superpositions de couleurs. Et là, on va faire un fond. Et après, on va superposer un pochoir. Vous pouvez faire des ATC avec ça. Vous savez, les mini-cartes à partager. D'ailleurs, je pense que là, ça va finir en collection ATC. Ma première. Alors, pour les ATC, j'ai pas la taille en tête. Je vous la mettrai lorsque je ferai mon montage, la dimension des ATC. Parce que c'est vraiment une taille particulière. Hein, il faut vraiment... autrement, ce n'est pas considéré comme une ATC. On va ranger notre petite encre. Voilà. Et là, je vais faire un dégradé du haut vers le bas. Et j'ai envie d'utiliser le violet et le rose. Voilà, les trois là. Donc ça devrait correspondre à ça. Donc à chaque fois, hein, toujours bien penser à prendre les bonnes couleurs. Ça, c'est le métallisé. Et ça, c'est celui-ci. Lui, on va prendre que 3 couleurs, comme c'est une petite partie. Donc là, pareil, vous reprenez votre encre. Et on y va. Ça fait quelque chose de très doux, hein, le fait que ce soit de la craie. Là, on va prendre la métallique, la métallisée, pardon. Pas pris assez. Ne démarrez jamais, vous démarrez toujours sur le côté. Ça évitera qu'on voit la forme de votre tampon. Enfin, de votre embout. Voilà. Je les referme à chaque fois, j'ai peur qu'elles sèchent. Alors, je ne sais pas si vous les avez trouvées, ces encres. Si oui, bah, dites-moi un petit peu ce que vous avez envie de faire avec. C'est un petit peu à l'infini tout ce qu'on peut faire avec. Alors, voilà notre petit dégradé. Et là, on va enlever nos 3 encres. Et je voulais tester un petit pochoir dessus. Voilà, quelque chose comme ceci. Et pourquoi pas tester avec du blanc, ça pourrait être pas mal, mais j'ai pas d'embout blanc, donc je vais pas pouvoir vous montrer le blanc. Qu'est-ce que je vais faire? Du bleu et du orange. Ouais, le orange, il est bien flashy en plus. Donc, ça pourrait être sympa. Non, celui-là est plus flashy. Alors, dans l'idéal, vous le scotchez. Bon, allez, je vais quand même mettre... Ce serait quand même bête de rater cette présentation. Là, vous prenez votre petit embout. Et là-bas, pareil, on y va.
toujours en rond. Alors, verdict. Bon, déjà, le tamponnage est réussi. Ensuite, nous allons enlever notre tour. Regardez-moi ce dégradé de couleur. Avec le petit tamponnage par-dessus, on est pas mal. Là, nous allons faire un tamponnage. Donc, on va prendre un petit motif. J'ai bien envie d'essayer. J'ai un petit renard. Je me dis un petit renard orange, pourquoi pas. Voilà, nous allons tester le renard. Alors moi, quand je fais un tamponnage, c'est l'encre que je viens mettre sur le tampon et pas l'inverse. Voilà. Donc vous verrez qu'avec l'encre Shulkin, ça fera pas un rendu normalement hyper net, mais quelque chose de plus fondu. Voilà, les couleurs sont vraiment magnifiques. Voilà ce que ça donne. Allez, je vais vous montrer. Voilà, et donc maintenant nous allons le faire. Vous voyez ma tête. Donc là, ce test nous fait une table bien colorée. Ah mince. Alors c'est là que j'en ai pas encore, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je n'ai pas de presse à tampon. Donc là, j'ai un petit raté. Et ben, j'aurais eu ma petite presse à tampon. Elle aurait été bienvenue. Donc j'essaye de repositionner, puis on va voir si c'est repositionné au bon endroit. Bon, on va dire qu'on est pas mal. Bon, écoutez, le rendu est quand même pas mal. Hein. Vous voyez, ce petit renard. Tout mignon. Donc nous avons fait ça. Maintenant, je voulais vous montrer aussi... Enfin, on va faire le test ensemble. Parce que je vous avoue que je n'ai pas fait le test. Si cette encre se voit sur du papier noir. Je teste un peu tout avec vous. Hein. C'est le but de cette vidéo en même temps. Là, j'ai un petit dinosaure. Nous allons tester le petit dinosaure. Alors, on va faire en vert. Ah, on va peut-être essayer une... Non, on va faire exprès. J'aurais voulu tester une couleur... Ah bah c'est clair en fait. Oui, donc ça va. Voilà, donc vous tamponnez bien partout. Et on va voir si ça se voit sur le noir. Au monde d'Halloween, à Noël, c'est toujours intéressant de travailler un petit peu sur du noir. Des fois, on veut faire des albums photos tout en noir et blanc. Puis rajouter des petites touches de couleur avec des tampons. Bah, écoutez, ça se voit. Vous voyez, on voit le tampon sur la feuille noire. Donc là, je pense qu'on a réussi plusieurs choses. Il me reste un dernier test. Je prépare le matériel que j'ai besoin et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc j'ai rassemblé mon matériel pour le prochain test, toujours avec les encres Shulkin, mais on va rajouter un petit peu d'embossage avec.
Donc l'embossage, je vous avais déjà montré une fois. J'utilise mon pistolet à chaleur, le heat gun, comme on appelle ça. Là, je vais utiliser de la poudre à embosser blanche. Un petit tampon. Alors là, le dessin, c'est des petites lunettes de soleil. Et le mélange de 3 couleurs dans les tons bleus. Donc voilà pour ça. Donc on va commencer par faire le tamponnage. J'ai oublié de vous dire aussi, pour pouvoir faire l'embossage, il vous faut une encre. Alors moi j'utilise de la filigrane de chez Versamark. Donc c'est une encre un petit peu transparente mais qui est collante, qui va permettre de pouvoir recevoir la poudre à embosser. Donc voilà, on prend bien l'encre et on va tamponner un petit peu partout cette encre. J'espère que c'est bon. Le problème de cette encre, c'est qu'on ne la voit pas. Si je fais de l'autre côté, oui, je vais essayer de faire l'autre côté, on verra mieux. Parce que là, j'ai pris un papier aquarelle. Comme je vais utiliser le pistolet chaud à chaleur, j'avais peur que le papier trop fin se déforme trop. Et là, je pense que du coup, on verra mieux. Ah, voilà. Là, on voit bien le motif. On va essayer d'en faire un petit peu dans tous les sens. Vous pouvez faire avec le motif que vous voulez. Moi, l'autre jour, j'ai fait une petite carte avec des motifs bébés. Voilà. Pour une naissance, une carte de naissance. Voilà, vous pouvez faire, si c'est pour un anniversaire par exemple, vous pouvez faire des petits motifs de bougies. Là, je voulais faire un petit peu la plage, hein, on a besoin de soleil en ce moment. C'est pas pour tout de suite la plage, mais voilà. Faites un peu dépasser sur les côtés aussi, voilà, que ça dépasse, qu'il n'y ait pas forcément... Voilà, même si on ne l'a pas en entier, la lunette, c'est pas bien grave. Ça sera plus réaliste. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous mettez sur une feuille pour pouvoir récupérer l'excédent de poudre. Voilà, vous mettez dessus. Et là, vous allez verser la poudre à embosser sur vos petits motifs. Voilà, faut pas lésiner sur la quantité, parce que de toute façon, vous récupérez le trop. Donc, ne soyez pas avare. Même si vous versez tout le pot, c'est pas grave, puisque vous pourrez la récupérer. Donc là, vous pouvez déjà voir un petit peu les lunettes en relief. Voilà. Là, on récupère notre petite poudre, bien précieuse. Et là, alors par contre, je vais mettre... Je vais le mettre sur une planche. Je suis dans ma cuisine, donc je vais prendre une planche à découper. On prend ce qu'on a sous la main. Voilà, parce que ça chauffe quand même assez. Et là, j'y vais. Bon, je vous couperai le son à la vidéo. Hein. Donc en fait, l'utilisation du pistolet à chaleur va faire fondre la matière et devenir une petite matière brillante. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, ça fait quelque chose de brillant. Voilà, et on va pouvoir faire maintenant notre dégradé. Ah, par contre, là, j'avais pas vu. Avant d'embosser, si vous avez un petit peu de poudre quelque part, vous essayez de l'enlever. Là, j'en ai un là, un là. Ouais, et puis du coup, bon, c'est pas grave. Ça ne fera pas parfait. Je range ma planche à découper. Et maintenant,
on va se refaire notre petit cadre. C'est pas droit. Bon, normalement, vous mesurez. Et puis, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein, pour pouvoir faire votre fond de carte. Après, il va falloir qu'on voit si on peut les aquareller, ces encres. Mais je vous avoue que le test de l'aquarelle avec ces encres n'est pas idéal. Hein. Si vous voulez pouvoir aquareller vos encres, il vaut mieux quand même vous tourner vers les Distress Oxide. Voilà, donc pour faire tout ce qu'on est en train de faire, pour moi ça fonctionne très bien. On peut tout à fait utiliser ces encres-là. Mais quand on veut réaliser des aquarelles, il vaut mieux quand même partir sur la grande marque, hein, Distress Oxide. Moi, j'en ai pas encore. Donc là, on va ancrer et on va, pareil, réaliser notre petit dégradé. Voilà. Donc on démarre par le plastique et on y va. Donc là, pour l'instant, vous voyez que ce que j'ai embossé se colore. Voilà, on se retrouve. J'ai eu un petit souci au niveau de la vidéo. Donc je reverrai où est-ce que j'en étais tout à l'heure quand ça s'est arrêté. En fait, tout à l'heure, les lunettes, quand j'ai fait le dégradé par-dessus, on ne les voyait pas parce que le bleu a pris sur les lunettes. J'ai passé un petit chiffon et du coup maintenant, ça laisse apparaître les lunettes. Voilà, donc on va pouvoir continuer notre petit dégradé. Ça y est, tout est revenu dans l'ordre. Je pense que j'ai arrêté de filmer, refilmer, réarrêter, tout ça. Et puis, il y a un moment, il y a eu un petit loupé. Voilà. Donc, toujours bien faire en rond. Alors, si vous prenez des tampons, des embouts mousse un petit peu plus gros, vous verrez un peu moins les ronds comme moi. Ça fera quelque chose de plus fondu. Moi, forcément, comme ils sont pas très, très gros, on voit tout de suite la forme. Voilà. Donc là, j'essaye d'estomper un petit peu. Alors, quand vous essayez d'estomper, ne reprenez pas de la couleur parce que vous avez déjà de la matière et ça risque de vous foncer le tout. Donc voilà, et on va faire la petite dernière. Donc là, Lavender Love, j'adore le nom. Pensez à l'été, champ de lavande, même si c'est plus bleu que violet, mais voilà, j'aime bien le nom. Et là, on y va. Voilà. Donc on va reprendre le petit torchon pour bien nettoyer nos lunettes. Bon, ça se nettoie pas de partout pareil. Et je vais essayer autre chose. Normalement, les encres
aquarellables. Alors celles-ci ne sont pas trop aquarellables. Si vous mettez de l'eau dessus, ça fait comme des petits points. Donc on va essayer. Donc il vaut mieux utiliser un papier à aquarelle quand vous faites ça. Et puis là, on va prendre nos torchons pour absorber. Ah, vous voyez, ça marche pas. Parce que normalement, ça vous fait comme des gouttes. Et avec celle-ci, ben, c'est pas... Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. On peut pas tout faire avec ses encres. Ben, on fait pas tout avec ses encres. On peut déjà faire pas mal de choses, hein, comme vous avez vu. On va essayer après la colorisation, puis on aura fini tous nos tests. Voilà. Regardez ce petit fond de carte. Sympathique. Donc ensuite, à côté, on va essayer de les aquareller maintenant. Donc les aquareller, moi j'utilise un pinceau à réserve d'encre. Donc vous utilisez une base, alors moi j'utilise une plaque à tampons. Et on va s'essayer des petites couleurs qu'on n'a pas faites encore. Allez, celle-ci avec celle-ci et celle-ci. Essayez les trois là. Je range un peu au fur et à mesure parce que on a vite tendance à s'étaler avec tout ce choix de matériel. Voilà, et celle-ci. Donc, quand vous voulez aquareller, donc vous déposez de la matière sur une plaque. On va se mettre les... Non, ça, j'en aurais pas besoin. Voilà, vous déposez les trois. Voilà. Alors, au choix, soit vous utilisez une petite bombe d'eau ou un vaporisateur d'eau et vous appliquez sur votre plaque. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir faire comme ça aussi. Je vais vous montrer pourquoi. Pour pouvoir faire un fond. Donc là, j'ai mis de l'eau dessus. Et on va appliquer notre papier. Ah bah là, ça marche impeccable. Le premier test que j'ai fait toute seule, ça n'a pas marché. Mais alors là, devant vous, voilà, j'avais besoin de vous pour le réaliser. Vous pouvez voir, le fond en aquarelle est réussi. Donc ce test-là fonctionne. Et maintenant, on va essayer de l'autre côté. Donc ce que je voulais faire au départ, faire plutôt de la colorisation. Donc j'avais fait un tampon tout à l'heure. Où est-ce qu'il est passé? Je ne sais plus, donc c'est pas grave. Bon, on va se déposer. Un petit peu d'eau dessus. Voilà. Et puis voilà. Et vous pouvez coloriser en estompant plus ou moins.